Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juillet 2023. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Donc on va passer un petit temps ensemble. N'hésitez pas en tout cas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Bien évidemment, faites toujours preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste. Tous les Capricornes ne peuvent pas vivre exactement la même chose, ce qui est logique. Donc voilà, faites preuve de discernement. Je vous ai mis comme d'habitude sous la vidéo les différents liens pour pouvoir retrouver les jeux que j'utilise, mais également pour pouvoir retrouver les informations concernant les autres liens pour mes réseaux sociaux et puis le site internet si vous souhaitez prendre une réservation personnalisée. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les petits messages de l'univers. Donc c'est un livre oracle, on va aller voir quel est le premier message ici pour vous les amis Capricorne. Ouf, alors ici on a une belle promesse, une nouvelle rencontre arrive et elle va être incroyable. Alors pour l'instant on ne sait pas, ça peut être dans différents domaines, ça peut être lié au professionnel, ça peut être effectivement lié au sentimental. En tout cas ici il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, dans ton environnement et qui va te permettre certainement d'avancer, d'évoluer. Et en tout cas on a une belle promesse ici pour vous. Alors on va continuer avec les cartes, voir un petit peu l'énergie principale ici pour vous sur ce mois de juillet. On a la carte de la justice avec l'archange Raguel. Alors la justice ici, on va vous parler très clairement de ne pas abandonner, d'accord, de persévérer, de vous battre. Peut-être ici qu'il y a des personnes également qui ont une situation qui est devant les tribunaux, qui est en justice. Donc il se peut ici qu'il y ait une réponse qui vous soit apportée sur ce mois de juillet. Potentiellement une situation ici qui peut être en votre faveur. En tout cas, la justice, elle vient toujours trancher pour apporter un équilibre, une justesse entre les différents partis, que ce soit vous ou d'autres personnes. Battez-vous aussi pour vos valeurs, battez-vous pour cette notion d'égalité. En tout cas, c'est peut-être un petit peu votre cheval de bataille sur ce mois de juillet. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes. Alors ici, je vais faire directement ces deux cartes. Ok, on a une notion de sororité qui est là. Donc très clairement ici, en fait, on vous parle de vos relations. Les relations amicales, votre groupe finalement d'appartenance. On vous invite en tout cas ici à co-créer, à unir vos forces, à unir vos capacités. Parce que c'est en étant en lien avec les autres, c'est ensemble que vous allez pouvoir être aussi complémentaires. Alors parfois, on arrive quand même à avancer en étant seul, mais voilà, cette notion de groupe nous pousse parfois plus loin, nous aide, nous accompagne, peut nous guider aussi. Donc c'est vraiment cette notion d'unir votre puissance pour vous aider aussi à libérer toute votre magie. Et c'est assez intéressant parce que juste à côté, justement, on a cette carte du yoga. Donc si on voit un petit peu plus large, yoga, méditation, en tout cas ici, c'est cette notion de pouvoir prendre un petit peu du recul pour pouvoir accroître finalement son énergie, sa lucidité. Ça vous aide aussi notamment sur tout ce qui est le tonus musculaire et puis ça vous rend plus sensible à ce monde, on va dire, plus surnaturel. Voilà ce qui se passe au-delà du voile. Donc c'est tout à fait possible ici qu'il y a des personnes qui intègrent ou qui ont un certain nombre de relations grâce à une activité qui peut être la méditation, le yoga, la sophrologie, enfin vous voyez tout ce qui est apparenté un petit peu à ça. Peut-être que vous avez l'envie ici sur ce mois de juillet aussi de pouvoir prendre du temps tout simplement avec des amis de confiance et que tout simplement ça va vous apporter une notion de bienfait positif, ça va vous aider à vous poser, à vous apaiser et peut-être aussi que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous ouvrir une nouvelle voie aussi plus spirituelle, qui vont vous permettre de pouvoir vous aider dans vos choix, dans vos décisions futures. Allez, on continue tout de suite avec les 77 d'Aliaské, hop, pour voir ce qu'il en est. Alors, hop, ok. Alors, j'ai même pas fait de tableau en 9 cartes, c'est ce que je suis en train de me rendre compte sur le tirage. J'ai vraiment pris les cartes tant que je trouvais que c'était intéressant pour vous. Alors, ici, on nous parle
vous êtes ici, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, il y a une notion de patience, d'attente, d'étape peut-être à passer, 1, 2, 3, on est vraiment dans voilà, cette notion d'étape. Peut-être que c'est ce que vous croyez, hein, qu'il y a un certain nombre d'étapes à passer pour pouvoir libérer votre créativité, etc. Et là, en soi, on vous dit un petit peu, ben non, il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de patienter. La porte, elle est déjà là, c'est à vous d'entreprendre ce qui est nécessaire. Alors ça, c'est intéressant aussi, j'ai une autre lecture, c'est que peut-être que vous pouvez avoir un refus par rapport à une situation particulière. Alors ça peut être dans le domaine professionnel par exemple. Vous avez demandé à pouvoir évoluer. Vous avez demandé une compensation au niveau salarial. Vous avez passé peut-être un entretien d'embauche. Et peut-être ici que la réponse elle sera négative. Peut-être que vous avez l'impression justement du coup d'être bloqué. Ici on vous dit non. Parce qu'en fait il y a la possibilité pour vous certainement d'avoir autre chose, de mieux peut-être. Alors pas tout de suite. Parce qu'on a une chance, la roue qui tourne entre guillemets sur une période d'automne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner ici pour vous sur ce mois de juillet, mais qui va vous ouvrir à une nouvelle porte qui sera positive pour vous sur la période d'automne. Ça me fait penser aussi très clairement parce qu'on a le côté artistique. Alors bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'ici on a des personnes qui sont créatifs, qui font de la musique, de la danse ou tout autre art, peu importe, hein, la peinture. Peut-être que certains vous allez essayer de passer, je ne sais pas, des auditions, des castings, peut-être la possibilité voilà, de faire des déplacements comme ça pour montrer vos œuvres, pour montrer votre art. Il y a une porte en tout cas qui s'ouvre. Seulement peut-être que ça ne va pas donner les résultats tout à fait escomptés. Peut-être que vous allez essuyer ici un refus dans un premier temps. Sachez que ce n'est pas parce que ici il y a quelque chose qui vous est refusé que ça ne va pas porter ses fruits plus tard, parce qu'ici on a vraiment une notion positive de presque une main qui vous est tendue sur une période d'automne et qui est un coup de pouce, un coup de chance à saisir, une opportunité ici à saisir. Alors si cette carte ne vous représente pas vous, ça peut être aussi tout simplement un homme qui fera partie de cette situation et qui peut-être c'est cet homme qui voilà, vous apportera un nom. Alors on peut avoir une notion de patience aussi parce que vous attendez voilà une réponse, vous attendez une nouvelle. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a de la coupe, on a du bâton. Est-ce que vous allez réussir à tout voir? Il m'en reste encore. Oui, dis donc, il y en avait beaucoup qui avaient été tirés. Hop là. Alors, la roue qui tourne. Tac, tac, tac. Parfait. Alors, j'espère que vous allez réussir à voir. Je marmonne dans ma moustache. Alors, c'est parti. Bon, alors ici, on peut effectivement nous parler de sentimental puisqu'on a cette notion vraiment de couple, mais ça peut être aussi tout simplement dans le relationnel, d'accord? Relationnel, amical, peut-être professionnel. En tout cas, on est sur cette notion d'être en lien avec une autre personne, d'accord? Bon, moi, j'ai l'impression quand même que c'est basé beaucoup sur l'affect, sur l'émotionnel et donc potentiellement sur le sentimental. Il peut y avoir ici... Valet de coupe, on est quand même sur une nouvelle personne qui est là. Alors, soit vous êtes sur une relation qui vient de débuter, qui vient de commencer, c'est un petit peu les prémices, vous êtes encore peut-être en train de vous découvrir, on est sur une jeune relation. Soit vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, une nouvelle personne comme ça qui va arriver près de vous. Valet de coupe, c'est quelqu'un qui peut être aussi peut-être plus jeune que vous ou qui peut avoir peut-être aussi ce qu'on pourrait dire, alors une certaine immaturité, oui, en fait je le sens un petit peu peut-être rêveur, voilà, quelqu'un qui peut être un petit peu dans la tête dans les nuages comme on dit. Alors peut-être ça peut être un côté romantique aussi, hein, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que ici on a un lien qui a envie de se développer. Le 3 de bâton, on a envie de se projeter sur un avenir, on a envie d'élargir un petit peu ce relationnel, on a peut-être envie de construire, de se projeter sur ce que ça peut devenir ensemble. Seulement ici, on voit que vous respectez ici vos valeurs, c'est-à-dire que vous voulez bien avancer, vous voulez bien
ouvrir un espace pour qu'il se passe quelque chose, mais tout en respectant ici, en défendant vos positions. Hein, donc on n'est pas dans une notion voilà, de combat ou quoi que ce soit, mais plutôt dans une position de défense. J'ai, entre guillemets, ça me fait penser un peu à Dirty Dancing pour ceux qui connaissent, où à un moment ils vont danser et ils vont dire ça c'est ton espace et ça c'est mon espace. Et bien vous êtes en train ici de défendre votre espace, qui est votre espace vital, celui dans lequel vous allez vous sentir en sécurité. Maintenant, je pense ici que cette relation va vraiment vous aider, vous porter pour pouvoir vous élever plus haut. Pourquoi? Parce qu'on voit cette notion de blessure du passé. Peut-être qu'il y a même une notion de culpabilité qui est présente et qui vient de vos expériences passées. Peut-être que vous avez peur que les choses soient trop belles pour être vraies et que finalement ça ne fonctionne pas. Ou que ça aille trop vite et puis que derrière finalement on monte très vite en flèche et ça redescend tout aussi vite. Il y a une peur ici de l'échec qui est clairement là et qui est liée à une déception qui intervient en lien avec votre passé. Seulement sur cette relation, on voit que justement vous prenez aussi votre courage à deux mains. Et d'ailleurs on a cette carte de la force ici qui est présente et qui vous permet, on voit que vous reprenez la maîtrise de votre destin, que vous ne vous laissez plus porter, que vous êtes vraiment dans cette notion de je choisis. Ce sont mes choix, ce sont mes actions qui sont déterminantes dans cette situation. Donc vous vous positionnez en tant qu'acteur et non plus en tant qu'observateur, ce qui a pu être le cas par le passé. Donc ici il y a des changements très intéressants, la roue de fortune, les choses bougent, les choses avancent et on voit que vous vous détachez ici de tout ce qui pouvait être les différents blocages. Alors le pendu va nous parler justement de cet état un peu d'inertie, de stagnation, ce qui pouvait vous bloquer. Et ici avec le diable on a quand même quelque chose qui était fortement ancré, d'accord? Peut-être justement lié à des blessures qui étaient fortement présentes. Mais vous avez cette envie, cet instinct de vouloir quand même passer au-dessus de ça pour pouvoir voir où tout cela vous mène. Parce qu'on a quand même ici ce 9 de coupe qui nous parle de vœux qui ont la possibilité ici de pouvoir se réaliser. Le diable, ça peut être effectivement les relations toxiques que vous avez pu vivre dans le passé, mais c'est aussi toutes vos pensées limitantes qui peuvent venir vous bloquer. Hein, ici, cette peur de l'échec, liée certes à des relations passées, à vos expériences passées, mais qui sont peut-être encore ancrées ici. Ok, on voit justement que vous portez, avec cette reine d'épée, un nouveau regard. Il y a cette notion de porter un regard objectif sur la situation avec beaucoup voilà, de pragmatisme, de lucidité j'ai envie de dire et c'est ça qui va vous permettre justement de pouvoir apporter du changement. Ok, allez on va aller voir un petit peu plus loin. Alors ça peut être comme je l'ai dit dans le domaine sentimental mais ça peut être aussi tout simplement dans le domaine par exemple professionnel en lien avec une collaboration, un partenariat que vous devez faire qui peut sembler ici hyper intéressant mais néanmoins il peut y avoir des peurs, des frustrations qui peuvent être présentes et voilà, vous maîtrisez, vous reprenez le lead ici de votre vie, de vos décisions pour justement dépasser vos propres blocages, vos propres limitations. Et pour ne pas vous enfermer non plus dans une situation qui pourrait être néfaste pour vous. Allez, on continue un petit peu plus loin. Alors, nous avons l'amour du corps. Il y a une espèce de sensualité là qui ressort. L'abondance, le miracle de la vie. Ouh. Alors, hop, comme ça. Tac, alors qu'est-ce que l'on a ici? L'amour du corps, l'amour de soi même en général vous ouvre à cette notion d'abondance. Alors les cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien mais franchement je suis fan, elles sont magnifiques. On a vraiment cette notion avec l'amour du corps de la beauté, d'accord? Alors la beauté n'est pas forcément la beauté physique, c'est plutôt la manière dont on se trouve beau ou belle, la manière dont on s'apprécie, dont on s'estime. Je le dis souvent aussi en consultation, en fait, tout est question de perception. Si on se regarde dans un miroir et qu'on est à se flageller parce que on n'aime pas comment on habille, on n'aime pas sa coupe de cheveux, et puis de toute façon, il n'y a rien qui nous va, etc.
on est sur déjà des pensées, des mots qui sont négatifs vis-à-vis de nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir des personnes extérieures pour pouvoir nous le dire. On est capable de le faire soi-même. Donc c'est important de pouvoir apprendre, parce que c'est pas toujours évident, à s'aimer, à s'apprécier, à regarder ce qui est joli en nous, que ce soit esthétiquement, dans nos personnalités, dans nos valeurs. Qu'est-ce qui est beau? La beauté, elle est subjective, bien évidemment, mais par contre, le principal est de déjà commencer par s'aimer soi-même. Et lorsque vous créez cet espace d'amour pour vous, pour votre corps ici aussi, vous prenez soin de vous de manière globale, c'est-à-dire aussi bien de votre corps physique, qui est votre enveloppe pour pouvoir justement être véhiculé sur cette terre, mais aussi de votre aura, de votre énergie. Et c'est en étant dans cette harmonie avec vous-même que vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à cette notion d'abondance. L'abondance, ici, on a vraiment l'impression que vous êtes dans une notion de réceptivité, c'est-à-dire que voilà, je suis en phase avec moi-même et donc je suis dans cette ouverture pour pouvoir recevoir cette abondance que je mérite en fait finalement, d'accord? Alors on vous parle des miracles de la vie, écoutez, oui, il peut y avoir des très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors les miracles de la vie, ça peut être parce que tout simplement vous avez des projets qui vous tenaient à cœur, des choses comme ça que vous n'espériez peut-être plus, qui se présentent pour vous sur ce mois de juillet. Il peut y avoir aussi peut-être des personnes qui vont avoir une bonne nouvelle à annoncer, avec peut-être notamment cette notion de grossesse qui peut être clairement présente. Alors, chose importante ici, ça fait 2 fois qu'on a la même carte, c'est la carte de la communication. Donc ici, il y a une manière d'apprendre à communiquer avec les autres. Peut-être que vous avez une nouvelle à communiquer, ça c'est tout à fait possible, mais c'est aussi la manière, apprendre, comment je peux dire ça moi ? Apprendre à vous exprimer d'une nouvelle manière. Comme j'ai dit, que ce soit vis-à-vis de vous-même, en étant plus bienveillant, plus doux, plus positif. Mais en fait, ça va aussi forcément se retranscrire dans la manière de parler avec les autres, de parler des autres aussi tout simplement. Donc voilà, il y a toute une notion d'apprentissage sur la manière de véhiculer ce que l'on a à dire tout simplement. Alors peut-être aussi que sur ce mois de juillet, vous allez vous rendre compte de votre propre évolution personnelle, spirituelle, parce que vous allez pouvoir vous rendre compte de la manière dont maintenant vous échangez avec les autres, notamment en utilisant cette notion de gratitude. Alors la gratitude, en fait, c'est une incitation au remerciement en tout genre. C'est vraiment cette notion d'une énergie qui est de reconnaissance pour tout ce qui a été fait de bon, d'utile, de joyeux, de merveilleux. Et en fait, cet état se veut d'abord intérieure. La gratitude, d'abord, elle se passe à l'intérieur de vous et ensuite, elle va rayonner sur l'extérieur, sur les personnes qui vous entourent, sur votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça procure du bien-être et ça permet aussi tout simplement d'ouvrir de nouvelles combinaisons pour de nouvelles réalisations, pour votre réalisation. Donc comme je vous l'ai dit, je sens dans ce tirage beaucoup de douceur, beaucoup de sensualité aussi parce qu'on est sur le côté de la beauté et on a ce côté très spirituel et la communication bien évidemment. Je pense que vous avez passé un cap et que aujourd'hui sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir peut-être aussi être récompenser de tous les apprentissages, de tout le chemin que vous avez fait. C'est aussi tout simplement savoir vous dire que vous êtes fier de vous parce que vous arrivez à voir tout le chemin que vous avez tout simplement parcouru. Alors, cette carte, elle est très jolie aussi parce que je pense que ce que vous avez appris, vous allez aussi pouvoir le communiquer parce que vous avez accéder à cette notion d'abondance. Vous avez vu les miracles de la vie se produire parce que vous y avez cru, parce que vous avez évolué, parce que vous avez été dans cette notion de gratitude. Et là, peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui sont maintenant aptes à pouvoir communiquer ce que vous avez appris de par vos propres expériences. Parce que maintenant, vous avez acquis une certaine, justement, maturité spirituelle. Vous avez travaillé sur votre propre cheminement. Ici, on voit que vous avez choisi vraiment de devenir de plus en plus éveillé spirituellement, que vous acceptez maintenant la responsabilité de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. Et donc, du coup, vous ouvrez un espace intérieur qui est fait finalement, de paix. Et puis, ça vous ouvre
à une espèce de plus grande autonomie aussi dans vos choix, dans vos actions, dans le soutien que vous vous accordez à vous-même et aux autres. Donc là, vous gagnez en énergie pour pouvoir justement aussi transformer vos habitudes, créer peut-être des voies d'expression qui sont inédites, qui soutiennent votre nouvelle réalité. Il y a cette notion d'accepter aussi, de pouvoir relâcher les attitudes, les comportements qui aujourd'hui ne vous servent plus. En tout cas, il y a cette notion d'être libre, libre de rayonner votre maturité spirituelle. Donc on a vraiment l'impression que vous arrivez à un espèce de point culminant qui est assez intéressant. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Alors ici, nous avons le cerveau magicien, la pensée créatrice. Votre cerveau, mettre votre cerveau sur pause libère votre incroyable potentiel. Alors, sur pause, oui et non, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, c'est pas le cerveau, c'est plutôt le mental ici, le mettre un petit peu en sourdine pour pouvoir libérer votre pensée créatrice, mettre en place cette notion de loi d'attraction. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous disposez de forces intérieures, d'aptitudes qui sont incroyables et qui vous permettent de manifester le meilleur. On a vraiment cette notion de manifestation du meilleur ici pour vous sur ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que vous avez compris, mais parce que aussi vous avez cheminé sur une notion de pardon. Donc le pardon, c'est parce qu'il y a une compréhension de vos blessures, une reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu. Il y a cette notion d'avoir le pouvoir, voilà, de pouvoir cicatriser finalement les blessures du passé, leur donner une autre dimension pour pouvoir vous de votre côté vous libérer, avancer. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de gros déblocage, de grosse compréhension qui arrive sur ce mois de juillet et qui vous permet d'ouvrir une porte sur la prospérité. La prospérité, c'est aussi la richesse intérieure, la richesse de savoir, de connaissances, de compétences. En tout cas, ça vous ouvre à une multitude de voies et de possibilités parce que vous avez pardonné ce qui est venu vous blesser par le passé. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin. J'avais envie de dire les loulous Capricorne. Allez, chakra coronal, non, excusez-moi, je dis chakra frontal. Donc là, ça va être le 3e œil. Très bien. On y est. Alors, à la base, ici, on est sur la première partie du tirage sentimental. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change intérieurement pour vous. Cette notion de comprendre les choses, une façon de voir qui peut être nouvelle, une vision qui devient plus claire. Vous portez peut-être un regard différent sur une situation, sur votre situation. Et on a aussi cette notion d'ouverture du 3e œil, qui est clairement présent ici, on ne va pas se le cacher, qui vous permet une ouverture aussi. Donc peut-être que vous allez pouvoir avoir des opportunités qui s'offrent à vous sur ce mois de juillet. Alors, opportunité peut-être pour des projets, hein, l'envie voilà, de vivre de nouvelles expériences, de partir à la découverte. Il y a peut-être une notion de voyage aussi qui peut être présente et qui peut être intéressante. Ouh, ok. Alors je dis ouh, ok, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont partir justement en voyage. Alors peut-être pas faire un tour du monde, mais en tout cas partir dans des cultures, s'immerger voilà, dans des pays comme ça étrangers qui vont vous permettre de vous ouvrir les yeux. Alors le voyage est quelque chose qui est extrêmement porteur finalement, justement dans l'apprentissage. Parce que on a les vies que l'on a, elles sont plus ou moins faciles, on n'est pas dans le monde des bisounours, on traverse tous des mauvaises passes, mais parfois on a peut-être tendance à s'abattre un petit peu sur nos problématiques, à se dire c'est la faute à pas de chance, etc. etc. Et puis on va aller, je sais pas, dans un pays parce que nous on fait quand même partie des pays développés ici, en France, en Europe, etc. Alors après, peut-être que vous regardez la vidéo d'ailleurs dans le monde, mais peut-être que demain vous allez aller dans un pays voilà, du tiers-monde où ils n'ont pas du tout les mêmes possibilités d'évolution que nous parce que financièrement c'est compliqué. Peut-être que tous les jours ils se posent la question de qu'est-ce qu'ils vont manger. Est-ce qu'ils vont au moins manger un repas dans la journée? Est-ce qu'ils vont pouvoir nourrir leurs enfants? Vous voyez, on n'est pas forcément tous sur les mêmes préoccupations. Et en fait,
voilà, peu importe, mais c'est pas cette notion de voir la misère du monde pour se rendre compte que voilà, finalement, nous, on n'est peut-être pas si mal, mais c'est aussi se confronter à d'autres cultures, d'autres manières de voir les choses. Un exemple tout bête, mais moi, j'ai été vivre quelques années dans les Antilles, notamment en Guadeloupe. C'est une culture, une mentalité qui est différente de la métropole. Et là où en métropole, c'est métro, boulot, dodo, on est pressé, quand on marche, on regarde ses pieds. Dans les Antilles, c'est on a le sourire, on a le bonjour, même avec les personnes que l'on ne connaît pas. Il y a cette notion d'échange assez chaleureux. Et puis on a, c'est pas, c'est pas comment dirais-je un mythe, cette notion de pas pressé. On n'est pas pressé aux Antilles. Mais en fait, qui a raison? Ben, chacun y portera comment dire, la réponse qu'il souhaite, mais en soi, ils ont raison de ne pas forcément toujours se presser. Sur la route, ça n'avance pas, et puis c'est tout. On arrive en retard. Bon, alors oui, des fois, il ne faut pas abuser, bien évidemment, mais voilà. En Occident, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de stress qui peut être présent et qui n'est pas forcément valable. Il est simplement là parce que on a été conditionné comme ça dans notre société. Donc, revenons à nos moutons. Ici, il y a vraiment cette notion pour vous de partir à la découverte, peut-être lors d'un voyage, pour pouvoir justement ouvrir un petit peu votre vision du monde, votre vision de la vie, éclairer un petit peu tous vos sens. Et ça va vous permettre justement de pouvoir faire un tri. On parle d'ici de déprogrammation. Donc c'est vraiment cette notion de retirer tout ce qui pouvait être des pensées limitantes, des croyances qui pour vous du coup ne sont plus utiles. Voilà, il y a une notion de tri, de croyances qui sont présentes ici pour vous et qui vont vous permettre d'avancer sur votre futur, sur votre but final, d'avancer certes dans l'inconnu, mais vous êtes en train de vous tracer votre chemin. On vous parle de bonheur, de joie, de gaieté, de sérénité ici. Et on a encore cette notion de chakra de la gorge. Alors peut-être que ce voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur, bien évidemment. Ce cheminement intérieur vous permet pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, de pouvoir communiquer, échanger de manière beaucoup plus sincère sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord ? Cette capacité de pouvoir dire les choses qui n'étaient peut-être pas évidentes auparavant. Allez, on va aller voir avec le tarot, donc toujours sur le domaine sentimental. Alors, être sous le feu des projecteurs, le 6 de bâton, on vous parle de réussite ici. Hein. Nous avons un couple qui est là. Donc comme je vous l'ai dit, soit c'est un couple qui est naissant, vous apprenez à vous connaître, mais vous êtes vraiment ici sur une base de vouloir stabiliser les choses, avancer pour créer vraiment un univers qui sera votre univers à vous deux. Soit ici on est effectivement sur des projets de couple parce que vous êtes déjà ensemble depuis un certain temps et vous êtes peut-être en train d'étudier de nouveaux projets pour un futur plus lointain. Alors par exemple ça peut être aussi une notion d'investissement. Hein. Vous êtes en train d'étudier comment vous allez pouvoir investir ensemble. Donc c'est pour peut-être un projet qui va se faire peut-être bientôt, mais qui est pour sur du long terme. Ok ? Alors, en tout cas, ici, j'ai l'impression d'avoir un petit peu deux lectures, une partie un peu célibataire et une partie plutôt couple. Pour les célibataires ici, vous avez peut-être devant vous plusieurs possibilités. Ici, il y a vraiment cette notion de faire le choix. Vous êtes un petit peu balancé entre deux situations et vous ne savez peut-être pas laquelle choisir. C'est tout à fait possible qu'il y ait une personne de votre passé ici qui soit présente puisqu'on a la nostalgie, on a les rêves, on a cette notion de garder en soi, garder pour soi aussi ses convictions, ses valeurs. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se déclenche assez rapidement. Je pense que dans les possibilités qu'il y a, il y en a une qui est bonne. Maintenant, il va falloir savoir vous écouter, écouter vos ressentis et oser aussi faire un pas dans cette direction-là parce que vous pouvez avoir tendance peut-être à être un petit peu sur la retenue, mais il va falloir oser faire un pas pour pouvoir vous mettre en avant. Excusez-moi, vous mettre en avant, ok, je comprends pourquoi. Plusieurs possibilités, peut-être que vous avez quelqu'un de votre passé en tête et que là, vous étiez un petit peu sur la réserve, à distance. Et peut-être que sur ce mois de juillet, vous décidez
voilà, de passer un cap, de vous montrer, d'envoyer un message, de vous mettre en avant. Vous passez à la vitesse supérieure ici. Il y a vraiment cette notion de rapidité, avoir envie que les choses elles bougent, elles avancent et elles avancent vite. Fini de rester les deux pieds dans le même sabot, j'ai envie de dire. Ici au niveau des couples, comme je vous l'ai dit, notion d'apprentissage, on a quelque chose qui est très périn. On a vraiment cette notion de prospérité ici, pour aujourd'hui, mais pour demain. On a une belle harmonie, une belle ambiance. On a cette notion aussi de beaucoup de lucidité. Et la grande prêtresse, c'est aussi savoir décoder finalement tous les non-dits, le non-verbal, les intuitions que vous allez pouvoir aussi ressentir par rapport à ce lien. Il y a quelque chose de fort, il y a vraiment une notion ici de connexion et ben, en fait tout va bien, donc continuez comme ça. Peut-être que c'est une relation, comme je l'ai dit, qui peut être récente, vous apprenez à vous connaître. Mais cette connexion vous permet très vite de mettre des bases qui sont très claires et qui vous permettent d'avancer. Pas forcément rapidement ici, hein, on peut avoir cette notion de lenteur, mais parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Mais cette lenteur vous permet aussi de pouvoir satisfaire vos besoins futurs avec cette notion de stabilité. On stabilise les choses. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des météores, toujours sur le domaine sentimental, puis après on va passer au petit message des guides. Alors, moi en cours ici, ben voilà, cette notion vraiment de réelle paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous reprenez votre liberté, vous vous libérez des blocages. Il y a une belle transformation. Superbe. Réussite, superbe. C'est, voilà, on va dire que c'est un petit peu un espèce de résumé de ce que l'on a vu tout à l'heure sur les tirages sentimentaux. Donc là, sur ce mois de juillet, très clairement, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre situation, vous êtes en paix dans votre couple si vous êtes en couple. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous libérer des blocages. Il y a une transformation qui s'est opérée, mais pour moi, cette transformation, elle est d'abord intérieure, elle est d'abord en vous. Pourquoi? Parce que vous avez réussi ici à mettre un terme, un point final à un cycle, à peut-être voilà, des pensées qui pouvaient venir vous bloquer. Et derrière, eh ben, en clôturant un chapitre, forcément, vous avez des retombées positives. On vous parle ici d'un amour durable qui est en train de s'ancrer. Que cette notion d'être toujours dans la peur du regard des autres, dans cette notion de jugement, de critique, etc., c'est quelque chose qui va se clôturer également. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient aussi en instance de divorce, mais qui ont rencontré une autre personne. C'est possible que sur ce mois de juillet, le divorce soit définitivement prononcé, ce qui vous permet de clôturer un chapitre et de pouvoir avancer dans votre nouvelle vie sentimentale ou dans votre nouvelle vie de couple. Ça, c'est fort probable également. Alors, en tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger. Qu'est-ce que l'on a ici? On vous dit persévérer. Allez puiser dans vos ressources intérieures. Ça, c'est important, les amis Capricorne. Ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer dans la direction que vous êtes fixée. Continuez de fournir les mêmes efforts parce que ça va payer. Ça va vous demander, effectivement, on est beaucoup sur le côté intérieur, hein, les ressources intérieures. D'ailleurs, on vous dit intérieurement, vous ne manquez de rien et il faut en être conscient ici. Il y a peut-être certaines facettes de votre personne qui peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître peut-être sur ce mois de juillet comme des obstacles voilà, à surmonter, mais sachez que vous êtes en fait déjà comblé, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel. Il y a une notion de croissance, une notion d'expansion qui vont se faire à différents degrés, mais ils seront contenus justement dans votre corps et dans votre énergie. C'est quelque chose vraiment qui est très intérieur. Votre âme est en train de rassembler tout ce dont vous avez besoin. Ok, allez, tchouk. Dernière petite carte. Superbe. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Rappelez-vous de votre pouvoir. Vous êtes protégé, vous avez le pouvoir de vous protéger. Couper les liens, c'est aussi couper justement les obstacles, les nœuds qui peuvent être présents pour pouvoir justement avancer. Et en fait, lorsque vous coupez ces liens, lorsque vous vous défaites de ce qui vous enchaînait, eh ben, vous avez la possibilité de retrouver une partie de votre énergie. Alors là, on va dire même peut-être retrouver une partie de votre âme, ça va peut-être un petit peu loin, mais voilà, en tout cas, vous êtes protégé, n'hésitez pas, allez-y, faites le saut, osez
vous lancer dans un projet, oser vous lancer dans une direction, parce que vous êtes aussi soutenu. On vous parlait tout à l'heure de liens, de connexion au niveau du couple. Ici, on me parle de famille d'âme. Donc, vous êtes entouré, que ce soit au niveau amical, que ce soit dans le concret, comme voilà, dans le subtil. Vous êtes entouré par votre famille d'âme. Et ici, vous pouvez compter sur eux. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul parce que vous avez ces personnes-là qui sont là tout autour. Et c'est un petit peu, alors là on a ce cercle qui est joli, c'est un petit peu comme si on crée autour de vous ce cercle de protection. D'accord ? Ok, et bien voilà mes amis Capricorne pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!